Chers amis, nous sommes au lendemain de Yom HaShoah. Hier, nous n'avons pas pu aller ensemble dans nos synagogues, aller ensemble au mémorial, comme on a l'habitude de le faire d'année en année. Je sais que certains ont suivi la lecture des noms sur les réseaux, la retransmission de lectures passées. D'autres ont organisé à la maison leur propre lecture en lisant les noms des membres de leur famille. Et moi, cette année, j'ai beaucoup pensé à certains noms. J'ai pensé au nom de celles et ceux qui nous ont quittés cette année, tandis que ceux qui restent sont dorénavant si peu nombreux. Et je voudrais citer ces noms, citer le nom de celles et ceux qui nous ont quittés ces derniers mois, prononcer le nom de Esther Alice Guzel, Maxime Antelin, Monique Baume-Césaire, Henriette Cohen, Samuel Sinterman, Maurice Jablonski, Marcel Jungerman, Lazare Lombroso, Victor Praya, Marika Remoussin, Chaim Vidal Sefia, Mandel Vider, Jean Volande, auxquels je voudrais ajouter les noms de militants de la mémoire qui nous ont quittés et aussi de résistants que je ne peux pas tous nommer ici. Et puis je voudrais prononcer le nom de Milo Adonner, qui s'appelait en réalité Shmil Adonner, mais que tout le monde appelait Milo, et qui faisait partie des enfants de l'école des Hospitalières Saint-Gervais dans le Marais. À la rentrée 1944, dans cette école, il n'y avait plus que 4 enfants à la rentrée pour passer la porte de l'école. Et devant l'école, il y a une place qui porte dorénavant le nom de ces enfants disparus. Et quand je la traverse, cette place, il me semble souvent entendre un écho particulier. Je crois que ce n'est pas juste un effet d'acoustique ou l'écho des jeux de la cour d'école juste à côté, mais c'est l'écho d'une histoire qui n'en finit pas de résonner et de réverbérer. L'écho de la voix de celles et ceux qui ont joué là et qui ont été arrachés à leur famille et envoyés vers la mort. Et cette année, à ces voix s'est ajoutée la voix de Milo, Milo qui a inlassablement raconté leur histoire et qui a témoigné pour eux. Et puis je vais encore ajouter un nom à cette liste, le nom d'Odette Spingarn que nous avons porté en terre récemment et qui a si magnifiquement témoigné dans les écoles et qui a raconté la façon dont elle est parvenue lors d'un transfert à sauter du train où elle se trouvait et à être ainsi sauvée. Je pense à sa tendresse et je pense à son amour de la vie et son amour des vivants. Chacun de ces témoins revenus de l'enfer nous a appris ce que signifie faire le choix de la vie, traverser la nuit et porter la mémoire de cette nuit pour les vivants dans la lumière. Chacun d'entre eux a incarné, je crois, une résilience à nul autre pareil. Et je veux me dire que jamais nous ne cesserons de prononcer leur nom, et surtout pas en une année comme celle que nous vivons, une année qui ne ressemble à aucune autre. Alors bien sûr, ce que nous vivons aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont traversé. Il n'y a aucune comparaison et aucune métaphore qui n'aurait de sens pour comparer ces épisodes, mais je crois que dans cette obscurité actuelle où la mort hante de façon si douloureuse notre monde et notre temps, le récit de ces vies passées et l'hommage que nous rendons à ce que fut leur courage est d'autant plus pertinent et vient nous enseigner qu'il existe en l'homme une force de se relever et qu'il existe aussi un devoir sacré à chaque nouvelle génération de se souvenir des combats des générations précédentes et de puiser dans ces combats la force de mener des combats présents et à venir. Alors on n'était pas cette année au mémorial physiquement pour y prononcer ces noms, mais ces noms vont tout de même résonner autrement et continuer d'amplifier cet écho. Eh bien, il faut continuer de l'amplifier en évoquant leur vie, en évoquant leur histoire, en faisant que notre histoire se vive comme pleinement héritière de leur vie, en tâchant d'être à la hauteur de la dignité humaine qu'ils ont su incarner. Alors que la mémoire de nos disparus soit une bénédiction pour nous tous et que leur âme soit solidement et pour toujours accrochée au fil de nos existences.